Salut à tous, c'est Sblerkish et aujourd'hui on va voir comment installer tout un tas d'émulateurs sur votre Switch. C'est l'annonce de Link's Awakening qui m'a motivé à faire cette vidéo. Après le trailer, j'étais hypé à fond et du coup j'ai décidé de me refaire tous les Zelda de la Game Boy. Mais je voulais pas avoir à être sur mon PC pour y jouer. Donc j'ai décidé de voir ce dont la Switch était capable à ce niveau-là. Au final, ça tourne plutôt bien. La console est capable d'émuler absolument tout depuis les toutes premières générations de consoles genre NES, Atari ou même plus anciens, jusqu'à la N64 et la PS1. En ce qui concerne la Nintendo DS, des émulateurs existent mais ils sont pas encore très bien optimisés. Du coup, c'est compliqué de jouer dessus. Et pour la GameCube, il n'y a absolument rien de fonctionnel pour le moment. En fait, pour l'instant, les émulateurs tournent sur le CPU, donc le processeur de la Switch. Mais quand les développeurs auront trouvé le moyen d'utiliser la carte graphique de la Switch correctement, ça devrait pas mal booster la puissance des émulateurs et du coup, on aura vraiment 95% des consoles disponibles sur Switch. Comme vous vous en doutez si vous suivez mes dernières vidéos, pour pouvoir appliquer ce tuto, il faut savoir passer sa Switch en CFW. Et donc, encore une fois, je vous renvoie sur ma vidéo sur les jeux Switch gratuits où j'explique comment faire ça. Le lien s'affiche ici. Au fait, petit aparté, le CFW est maintenant disponible jusqu'en 7.0.1, mais il y a l'air d'avoir des problèmes avec Tinfoil pour installer les jeux. Donc assurez-vous de posséder la dernière version de Tinfoil si jamais vous voulez installer des jeux. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je suis ça de très près et il y a des abonnés qui me préviennent dès qu'il y a des nouvelles versions qui sortent. Donc je mets régulièrement à jour les liens de cette vidéo. Ce tuto va être très simple. On va utiliser une application pour la Switch qui s'appelle RetroArch et qui regroupe quasiment tous les émulateurs disponibles pour la Switch. Il suffit d'aller télécharger le NSP de RetroArch, donc je vous mets le lien en description. Et une fois que vous l'avez téléchargé, il faut l'installer avec Tinfoil. Donc si vous savez pas comment faire, je vous renvoie là aussi sur ma vidéo sur les jeux Switch gratuits où j'explique comment faire dans la deuxième partie de la vidéo. Ensuite, il va falloir télécharger les ROM des jeux que vous voulez. Donc là, c'est libre à vous, vous prenez ce que vous voulez et ensuite vous devez les mettre sur votre carte SD. Vous pouvez les mettre n'importe où. Personnellement, j'ai un dossier RetroArch et dans ce dossier, j'ai un autre dossier ROM avec toutes mes ROM classées par console. Quand vous avez fini de transférer vos ROM sur votre carte SD, lancez votre Switch sous votre CFW et allez dans RetroArch. Là, il va falloir scanner le répertoire avec vos ROM pour les ajouter à la collection. Donc naviguez jusqu'à votre dossier et sélectionnez-le. Ensuite, vous avez juste à choisir la ROM. Parfois, RetroArch vous demandera quel émulateur utiliser, donc vous choisissez celui de la console en question, puis vous lancez le jeu. Jouer avec les Joy-Con est très agréable, et pour ouvrir le menu de l'émulateur, il suffit d'appuyer sur plus et moins en même temps. C'est ici que vous pourrez faire des save states, régler le fonctionnement de l'émulateur et d'autres trucs pas mal utiles. La sauvegarde fonctionne bien sur la plupart des jeux, mais attention, pour que RetroArch enregistre bien toutes vos sauvegardes, avant de quitter le logiciel, il faut à chaque fois aller sur l'option Quitte RetroArch sur le menu principal. Ensuite, vous pouvez éteindre votre Switch ou passer à un autre logiciel. Pour que les jeux N64 soient plus fluides, RetroArch possède une option pour overclocker le processeur de votre Switch. Si vous jouez en mode dock, je vous conseille d'overclocker légèrement votre console pour avoir de meilleures performances et moins de lag en jeu. Vous pouvez aussi le faire en mode portable, mais votre batterie se videra plus vite. Par contre, je vous déconseille de l'overclocker au maximum, parce que ça usera les composants plus vite et ça videra beaucoup plus vite votre batterie. Et voilà, vous êtes prêt à rejouer à tous les classiques des générations précédentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors à venir me parler sur mon Twitter, je ferai en sorte de répondre à tout ce que je peux. Si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous et à lâcher un like en vous abonnant. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.